31 mai 2025, le Paris Saint-Germain est opposé à l'Inter de Milan pour la finale de la Ligue des Champions. Les 11 joueurs parisiens sont à 90 minutes de rentrer dans l'histoire. 14 ans après l'arrivée des Qataris, le club pourrait enfin atteindre son Graal. Ce soir, derrière Paris, il y a les joueurs, le coach, le staff, le public, les supporters devant leur télévision, mais il y a aussi tous les autres. Thiago, Ibra, Lucas, Di Maria, Verratti, Maxwell, Cavani, Neymar, et j'en ai sûrement oublié. Ces anciens joueurs du club qui ont tout donné pour remporter ce trophée. Ils ont échoué, certes, mais chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice parisien. Chacun y a déposé un tout petit bout de son âme pour bâtir ce monument fragile, parfois secoué par de grosses tempêtes, mais qui a toujours tenu bon. Parce que oui, le PSG c'est une institution, un club qui existait bien avant l'arrivée des Qataris et qui ne les a pas attendus pour remporter ses premiers trophées. Mais il est vrai que le projet Ligue des Champions, lui, est devenu la priorité du club depuis le rachat en 2011. Et comme un gamin qui poursuit son rêve maladroitement, au début on se trompe. L'émir du Qatar débourse des sommes jamais vues dans l'histoire du football et recrute des superstars que tout le monde s'arrache. Mais quand un truc t'obstine autant, lorsque tu ne vis plus que pour ça, tu finis par en faire des cauchemars. Attention par-dessus. Non, possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Forward. Colours 1-0. Kingsley Coman, the player that left PSG after playing just a handful of games. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. De toutes ces désillusions, il reste deux hommes. Kimpembe qui sort d'une longue période de convalescence et Marquinhos, le capitaine. Marquis, il a tout vécu à Paris. Il est arrivé en 2013, il a grandi aux côtés de Thiago Silva, le patron de la défense parisienne et son mentor. Et lorsqu'il est parti, il a repris son flambeau. Thiago lui a tout transmis, ses forces, ses qualités, sa sensibilité, mais aussi sa malédiction. Les défenseurs, Marquinhos c'est le meilleur du monde. Il a été nullissime. Tout le monde se fout la gueule toujours de Kimpembe, qui est un pauvre soldat qui a fait son taf. Il y a zéro humilité. Il trouve que il joue trop bas. Voilà. Ah oui, il descend trop bas et il attire, il attire un peu le bloc un peu trop bas. J'ai envie de lui dire, laisse le brassard, Marquis. Si c'est trop lourd pour toi, laisse-le. Laisse-le. Si tu peux pas assumer, laisse-le. Il y en a d'autres qui vont le prendre. Ce ne sont pas les seuls à en avoir bavé. 14 ans d'histoire européenne et autant d'années de souffrance pour les supporters parisiens. Le PSG, c'est un peu comme une ex toxique. Chaque année, une nouvelle déception, une nouvelle raison de le quitter. Puis le club recrute, nous montre qu'il a changé et refait les mêmes erreurs. Pourtant, le club a fait de gros efforts financiers. Messi, Neymar, Mbappé, Buffon, Sergio Ramos, les plus grands noms du football moderne pour obtenir au mieux une finale de LDC en 2020, perdue contre le Bayern. Parce que oui, c'est la dure réalité de ce sport. Une somme d'individualité ne vaudra jamais un bon collectif. Au PSG, trop d'ego, trop de stars, trop de passe-droits, et à force, certaines étoiles scintillaient si fort qu'elles empêchaient les autres de briller. Alors, le temps est venu pour le club de la capitale de faire le grand ménage. Fini les caprices et les faveurs, place à des joueurs prêts à transpirer sous le maillot du PSG. Avec le recrutement de jeunes joueurs prometteurs comme João Neves, Gvara et Désiré Doué, Paris change complètement de cap. Mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas oublier qu'en tout changement, il y a une période d'adaptation, une année de transition où il faut accepter de ne rien gagner. Accepter qu'un projet sur le long terme débute rarement par des victoires flamboyantes et c'est à l'entraîneur espagnol Luis Enrique qu'incombera cette tâche, une mission digne des 12 travaux d'Hercule qu'aucun des 7 coachs qui l'ont précédé n'a réussi. Mais ce n'est rien quand on sait ce qu'il a traversé Luis, parce que le sport, ce n'est qu'un jeu au fond. Un jeu qui rapporte gros, certes, mais un jeu quand même. En 2019, Luis, il a perdu quelque chose de bien plus important. Sa fille, Xana, d'un cancer des os très agressif, alors âgée de 9 ans. Depuis, la communauté foot multiplie les hommages, mais rien ne lui ramènera sa fille, sa petite étoile. Alors quand les journalistes lui disent qu'il joue gros pendant un match de Ligue des Champions, ça le fait bien rire Luis. Et il faut bien ça parce que les critiques pleuvent depuis qu'il a pris les commandes du navire parisien en juillet 2023. Une barque déjà bien fragile, entamée par une nouvelle défaite prématurée en 8e de finale de la LDC contre le Bayern. En tout cas, le nouvel entraîneur peine à imprimer sa marque, bridé par un Mbappé peu malléable. Une superstar qui attire le jeu, aimante les ballons, mais rechigne à faire les efforts défensifs. Et puis, à l'été 2024, le natif de Bondy annonce son départ du club. Et donc je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et
et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. L'histoire était écrite ainsi. Fan du Real de Madrid depuis son enfance, Mbappé devait y jouer un jour ou l'autre. Paris se retrouve alors orphelin de son meilleur buteur. Peut-être un mal pour un bien, qui sait. L'horizon s'éclaircit au moins pour une personne, le coach parisien, Luis Enrique va enfin pouvoir façonner l'équipe à son image, mais c'est oublié que souvent, après le calme, vient la tempête. Donnarumma qui a manqué sa sortie. Et Paris cède sur ce but de Kai Havertz après moins de 20 minutes de jeu. Il faut monter, attention à ce ballon. Et Paris Saint-Germain sur un dernier contre. Sur la tête de Kim, le Paris Saint-Germain vacille à la 38e minute. 1-0 pour le Bayern. Le PSG qui ne s'en sort pas, toujours dans l'impasse en Ligue des Champions. Une 3e défaite en 5 journées. Paris va devoir maintenant s'activer impérativement, gagner absolument à Salzbourg dans 2 semaines pour ne pas éviter la catastrophe totale. En 2025, Paris n'y arrive pas du tout. Dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, le club peine à prendre ses marques et à briller. Il faut dire que la tactique opaque de Luis Enrique n'arrange pas vraiment les choses. Personne n'y comprend rien et la presse s'en mêle. Moi, j'aime qu'on explique ce qu'on fait. Bielsa, avec son style, il expliquait toujours ce qu'il faisait. Sampaoli, il explique toujours ce qu'il fait. Tous les entraîneurs expliquent. J'aime l'échange, j'aime la générosité. Lui, il ne t'explique pas, il te chie à la gueule. Et après 6 journées, le club de la capitale est déjà virtuellement éliminé de la course européenne. Pour se sauver, il faudra compter sur un match héroïque contre Manchester City. D'abord mené 2-0, les hommes de Luis Enrique remontent le score et l'emportent 4-2. Une victoire certes encourageante, mais pas suffisante pour échapper au barrage. Là-bas, le PSG retrouve un club qu'il connaît bien, le Stade Brestois. Et la double confrontation vire à la correction. 3-0 au match aller, 7-0 au match retour, direction les 8e. Et là, rencontre après rencontre, des personnalités émergent, des talents explosent et l'effectif parisien se solidifie. Contre Liverpool, les joueurs de Luis Enrique s'en sortent au tir au but grâce à une performance XXL du portier italien Gianluigi Donnarumma. Face à Aston Villa en quart, autre club anglais, Mendes, Doué, Gvarabri, 5-4 au cumulé. En demi, Arsenal est éteint par le talent de Dembélé, Hakimi et ce superbe enchaînement de Fabian Ruiz. 1-0 sur la pelouse du club anglais, 2-1 à la maison, et pour la 2e fois de son existence, le PSG retrouve la finale de la Ligue des Champions. Le 31 mai 2025, Paris a rendez-vous avec son histoire. Le ciel bleu de la capitale ne laisse présager aucun orage, et si c'était ce soir que le PSG exorcisait une bonne fois pour toutes ses vieux démons. En tout cas, les millions de supporters parisiens ont l'air d'y croire. 18 000 ont fait le déplacement jusqu'à Munich pour encourager leur équipe. L'ambiance est décontractée, les visages sont souriants, mais plus l'heure fatidique approche et plus l'atmosphère se tend. Personne n'oserait pronostiquer une large victoire du PSG, parce que le club a un passif qu'il aime se compliquer la tâche, aussi parce que les finales de grandes compétitions sont souvent des matchs fermés. Pour les supporters, si le PSG l'emporte ce soir, ce sera dans la douleur, dans le labeur et dans les larmes, dirait même Churchill. Il ne peut en être autrement face à l'Inter de Milan. L'accélération d'Ousmane Dembélé qui a tendu soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on va contre un face à Di Marco.
Paris. Ce club, pas comme les autres, qui en 2017 subissait l'une des pires remontadas de l'histoire du football. 6-1 face au FC Barcelone et qui, 8 ans plus tard, s'offre la plus large victoire en finale de LDC depuis sa création. Un club sans âme, diraient ses détracteurs, qui est pourtant l'un de ceux qui a vécu le plus de choses dans l'histoire moderne du football. Le Paris Saint-Germain rejoint enfin l'Olympique de Marseille au palmarès des clubs français qui ont remporté la Ligue des Champions. Paris exulte et Marquis, l'incarnation de toutes les débâcles parisiennes, craque. Lui qui a tout vécu ici, surtout les pires horreurs, et cette fois du bon côté, champion mon frère. J'ai deux amours, mon pays. Je vais plus parler parce que sinon je vais pleurer. C'est très spécial pour moi le Paris Saint-Germain, pour ma famille.